5, 4, 3, 2, 1, stop. Voilà, c'est parti sous un colère d'applaudissements, donc à la 40e Julico, donc à Philippe Solence, pour la deuxième épreuve de cet après-midi, le nom de qualité. Là, nous avons la qualité de la qualité. Nous avons la jeunesse qui va mettre un petit point d'interrogation, là aussi pour l'équipe Bourgogne cadet. Voilà, premier passage plutôt européen, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était en 8 classé, moins de 10 minutes, à 9 minutes 40, 5 minutes 50 autour. Voilà, plutôt européen, plus au prochain tour, messieurs, 25 sur la ligne, 25 sur la ligne, voilà, histoire de faire exploser un petit peu moins fort, 25 au retour, un secours alors bien sûr, vers la rotation, ça vaut plus de faire le sprint, en tous les cas, on a bien compris le message, attention, les hommes de Dijon, elles sont là, sur l'avant de la course, 25 messieurs, un sprint, un prolongement. Sur la ligne, ça va être serré. Voilà, du côté Damien Petit pour le plus rapide. Derrière, nous avons ensuite, Mathieu Garnier, le garçon du team olympique de Dijon. Ah, vous voyez, ça a tiré le peloton, Nicolas Rizet. Et là, entre autres, on retrouve Thomas Lazzaroni. Voilà, on va retrouver donc de nouveau le passage des coureurs. 8 tours. Il y aura pris mon prochain passage. A priori, il y a deux petites attaques. Voilà, pris mon prochain tour, messieurs. 30, 20 et 10 au retour. 30, 20 et 10 au retour. 30, 20 et 10. Messieurs, je rappelle, au retour. Alors qu'avec ce qu'il est pour l'instant, et d'après de lancer les attaques, je relance le message, messieurs, au retour. 3 garçons récompensés. 30, 20 et 10. Ce sera la dotation. Et là, je pense qu'on aura un superbe sprint. La 4e place. Bien sûr, vous l'avez compris, il n'y a plus de dotation à prendre. Les 3 points c'était à l'avant, on avait 30, 20 et 10. Là, nous avons la 4e place où on se met en chasse, entre autres, avec David Pelletier, avec Mathieu Garnier. On retrouve Ludovic Buffol au sein de ce peloton. On retrouve Didier Brossard, l'homme de la formation 5 position. Là, la présence de Cyril Bernus. Voilà, pris mon prochain tour, messieurs. 10 € Damien. Au retour, le retard est de 34 secondes actuellement. 30 et 20 au retour. Alors que pour l'instant, eh bien, on est après deux chassés du côté des pelotons. On peut remarquer que actuellement, du côté de la formation Martini, vous pouvez le voir, on retrouve des garçons avec David Charlat qui est là pour 2e position. Vous l'avez compris, on est tous les primes, messieurs, 17 sur la ligne. Voilà, peut-être avec le retour de Brice de Bord pour la prime. Voilà, Brice de Bord demande à Mégadouard qui prend la prime. Entre autres, ça se passe là avec David Charlat. Ensuite, derrière, avec le Lothar 27, où nous avons Loïc Perret pour le classique des Châtillonnais, messieurs, 28 secondes de retard. 28 secondes d'avance, entre autres, pour ces garçons. Voilà, avec Brice de Bord qui emmène. Là, on réagit avec la formation du SCOD, entre autres, avec Alexandre Passou, avec David Charlat qui est là. On retrouve la formation de Châtillon avec François Salé. Messieurs, 30 et 20 au retour. 30 et 20 au retour. Entre autres, voilà, prime alors que Cyril Bernus relance l'allure. Voilà, prime Bernus. Ensuite, le plus rapide. Entre autres. Voilà, avec les garçons qui ont réagi, entre autres, puisqu'on revient. Il n'y a plus que 3 secondes. De cette zone du peloton, c'est la jonction générale, pratiquement sur ce tour. Voilà, l'échappée qui va être anéantie à ce Brice de Bord. Et là, on est après de relancer. Actuellement, prime au retour, messieurs. Il y aura 2 fois 10 au retour. 2 fois 10 pour les hommes du peloton. Voilà, pour les 2 derniers tours. Tout est à refaire. Actuellement, jonction, bien sûr, sous les yeux du public. Actuellement, sur la ligne. Arrivée au retour, messieurs. Arrivée au retour. Avec un homme là peut-être qui prend un petit peu quelques mètres d'avance, Vincent Riche, le garçon de Berthelot Mermoz. Derrière, on retrouve Alexandre Paco, le Dijonais. Je rappelle, messieurs, arrivé au retour, il y a la Jérôme Auguet, le Chepaillon, et on retrouve en position de lanterne rouge, actuellement au sein de ce peloton, Fabien Gadet, double vainqueur cette saison, entre autres, pour les garçons qui doivent participer les 7 derniers kilomètres. Malheureusement, chute au sein du peloton. Voilà, on finit le sprint, l'explication finale. Voilà avec la victoire. Voilà avec peut-être la victoire.
victoire de Mathieu Garnier, le coureur du SCOD olympique, mais je vais attendre d'avoir confirmation, entre autres, l'homme du SCOD qui s'imposerait. Allez, on prend place à côté de monsieur le maire. Thomas Lazzaroni, le premier cadet. Voilà. Et Alexandre Paco. Voilà, et là, des habitements B, monsieur Rollet, pour le partenariat. On commence, on va accueillir l'ami, elle se nomme Morgane. Allez, Morgane, à côté de Mathieu, ça va pas mal. Morgane, Mathieu, on y va, avec le petit bisou, les applaudissements Garnier. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va approcher à Christian, du côté de la photo. On salue bien évidemment, continuer un beau travail. En tous les cas, on salue la victoire. Mathieu Garnier, première victoire de sa carrière, entre autres, et première victoire de la saison. On va continuer le protocole avec le premier cadet. On va demander à Thomas Lazzaroni, tiens, s'approcher un petit peu. Et approche Thomas, voilà. Coureur cadet. On lui remet donc le petit trophée. On va bien jusqu'à là, parce qu'on a un petit peu de mal avec l'or. Non, ça coûte un petit peu, c'est du micro. Alors, Thomas Lazzaroni, un garçon qu'on connaît bien au sein des cadets, un beau palmarès déjà. Je n'ai pas regardé trop ma fiche, des victoires, je crois, cette année. Des victoires en cadet. Combien de succès déjà, pour rappeler un petit peu. Ah, j'aime bien, il demande au staff. Combien? 6, 7, 9 déjà. Voilà, 9 victoires. T'arrives plus à totaliser tes victoires tellement que tu en as. Quelles sont tes prétentions au championnat de France qui aura lieu dans quelques jours à Ussel? Ben, je vais... Voilà, tu l'ouvres. Mais attends, viens un petit peu vers moi. Voilà. Parle bien fort. Bah, je vais essayer de me placer pour la fin, quoi. Ça veut dire entrer dans les 10, rentrer dans les 20, dans les 30. T'as véritablement des objectifs précis ou pas? On va essayer les 20. Les 20, c'est pas mal. Il a de l'ambition, ce garçon. Eh bien, on va lui souhaiter, bien sûr, de réussir. Est-ce que c'est pas trop dur d'évoluer avec les coureurs seniors? Bah, ça change, mais ça va. En travaillant, on y arrivera. Il n'y a pas de souci. On compte sur toi, donc, l'année prochaine. Oui. Allez, bonne chance en tous les cas au championnat de France. Ça sera dans quelques jours sur les routes d'Ussel. Il y revient, il est gourmand, hein, du côté de la victoire. Et il va falloir travailler, c'est pas avec les filles, hein, c'est du côté du vélo. Hein. Je te rappelle que les filles et le vélo, ça va pas ensemble. Hein. Je plaisante. Hein. Bon. Le premier junior maintenant, Alexandre Paco. Voilà, sous les couleurs du team. Tu t'approches, s'il te plaît? Allez, viens jusqu'à nous. C'est monsieur le maire qui va lui remettre la coupe. Voilà, on va tourner du côté de la municipalité. Voilà, avec les félicitations, avec les applaudissements pour ce garçon. Alexandre Paco, là, premier junior. Les garçons, allez, nous saluons bien sûr Mathieu Garnier, Thomas Lazzaroni, Alexandre Paco, José Contilla Lopez et Morgane. Voilà, merci donc à toutes et à tous. Pour ma part, je vous dis bon retour.